Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide des entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Je suis heureuse de vous retrouver pour la deuxième partie de l'épisode qui a commencé la semaine dernière. Donc je vous invite à aller l'écouter si jamais ce n'est pas déjà fait, comme ça vous comprendrez mieux, même si vous pouvez les écouter indépendamment l'un de l'autre. Donc, dans la première partie, concernant le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, je vous partage différentes compétences à avoir, à acquérir ou à développer pour mettre toutes les chances de votre côté pour une réussite pérenne dans l'entrepreneuriat. Donc, dans la première partie, j'ai abordé avec vous la proactivité, la première compétence. Ensuite, le fait d'avoir l'objectif final en tête avant de commencer. Et troisièmement, c'était le fait de faire une chose après l'autre, cette capacité à faire une chose après l'autre et d'éviter justement le multitâche qui peut vite être contre-productif. Donc je m'étais inspirée pour ça d'un livre, n'hésitez pas à aller écouter encore une fois l'épisode 1. Et aujourd'hui, je vais plutôt m'inspirer de mon expérience, même si les précédentes compétences citées font aussi part de mon expérience. Là, je vais vraiment vous partager des compétences que j'ai moi-même choisi de vous livrer dans cet épisode. Alors, une des premières, et ça va faire un lien avec la petite histoire que je vais vous partager, c'est la semaine dernière. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux et toutes celles qui sont venus m'envoyer des messages en privé ou qui me l'ont dit en live, qu'ils ont écouté l'épisode et qui m'ont félicité et vraiment merci déjà pour votre temps d'avoir écouté l'épisode et merci de me l'avoir dit. Les retours, c'est toujours précieux. Et parmi vous, il y a une personne en particulier avec qui je parle quand même pas mal et j'échange pas mal sur Instagram, à laquelle j'ai donné l'espace de me donner son avis cash parce que je sais que c'est une personne comme moi qui va me dire les choses franchement et qui m'a fait part, bien qu'elle ait écouté le podcast et qu'elle ait apprécié, qu'elle m'ait félicité pour ça, qui m'a fait part qu'elle était ennuyée par le fait, elle m'a demandé si je lisais un script et qu'elle était ennuyée par le fait que je lise un script parce qu'effectivement, j'avais rédigé à l'avance l'épisode. Pour moi, ça me permet d'être préparée, de pas m'éparpiller pendant que j'enregistre et puis d'être sûre de ne rien oublier dans tout ce que j'ai envie de vous partager. Et pour elle, ça manquait d'authenticité. Et donc, j'ai pris ce feedback. Le feedback, c'est le retour. C'est un mot que je vais utiliser souvent. Donc voilà, c'est le retour qu'on peut vous faire. J'ai pris son feedback qui était constructif pour moi. Je l'en remercie de me l'avoir dit. Et aujourd'hui, du coup, j'essaye de vous faire cet épisode sans avoir de script. Je n'ai rien écrit, j'ai juste quelques points clés que j'ai envie d'aborder avec vous, mais je n'ai vraiment rien rédigé. Donc c'est un exercice où je sors de ma zone de confort qui est pas évident, mais j'avais envie de tester. Donc voilà. Et donc là où j'ai envie de faire le lien avec la première compétence de cet épisode, mais du coup la quatrième, si vous avez écouté le premier, la première partie, c'est votre capacité en tant qu'entrepreneur de vous remettre en question et de changer votre perspective. Et pour ça, n'hésitez pas à demander du feedback, des retours à vos clients, à des gens qui vous suivent. Je sais que c'est difficile parce on aimerait que tout soit toujours parfait, que tout le monde aime ce qu'on fait, qu'on n'ait jamais de critiques. Mais c'est vraiment être dans le déni et se cacher en fait, de ne pas accepter les critiques des autres, les feedbacks, de pas accepter de se remettre en question et d'accepter que tout n'est pas parfait. Et donc du coup, c'est vraiment important d'avoir cette capacité à changer sa perspective, à pouvoir voir les choses sous un autre angle, à accepter les visions des autres. Ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec, ça veut pas dire que vous allez changer quelque chose si ça vous convient, changez seulement ce qui vous semble juste pour vous. Mais en tout cas, vous allez mettre un peu votre ego de côté, vous allez accepter que tout ne plaira pas à tout le monde et il y a des choses que vous pourrez
tester, améliorer, expérimenter si ça vous fait plaisir, si vous avez envie d'essayer, et de redemander derrière du feedback pour voir si ça fait une différence. En tout cas, si vous avez plusieurs personnes, je sais pas moi, si vous avez sorti une offre, un programme et que vous avez plusieurs personnes à qui vous demandez leur retour et qui vous font peut-être les mêmes réflexions, qui vous mettent l'attention sur quelques points de vigilance et que ça a tendance à être récurrent, mais à un moment donné, il va falloir vous poser une question et il va falloir vous remettre en question parce que si plusieurs personnes vous le disent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Et l'entrepreneuriat, ce n'est que ça, des essais, des itérations, tester des choses, trouver ce qui vous convient à vous, trouver un consensus entre ce qui vous plaît, ce qui plaira à vos clients, tout en vous épanouissant dans votre façon de faire, dans vos valeurs. Faut pas changer qui vous êtes, mais voilà, cette capacité vraiment à accepter la critique, parce qu'il y a que comme ça qu'on se donne l'opportunité d'évoluer. Et c'est un parcours de l'entrepreneuriat que de se remettre en question, de tester des nouvelles choses et d'évoluer. Donc ça, c'est la compétence que j'ai envie de vous partager en premier dans cet épisode et qui fait un pont avec la seconde qui va être le courage. Il faut avoir du courage quand on est dans l'entrepreneuriat. Déjà, il faut avoir le courage de se remettre en question, de prendre des décisions, de s'exposer. Et je sais que pour beaucoup, c'est difficile de s'exposer parce que vous n'avez pas envie de vous montrer, vous n'êtes pas à l'aise, par exemple, avec la prise de parole, vous vous sentez pas légitime, etc. Vous avez peur du regard des autres, justement, de la critique, de pas être parfaite. Et c'est bien dommage parce que s'exposer, ça veut dire aussi s'exposer autant à des gens qui vont vous aimer qu'à des gens qui vont peut-être moins vous aimer. C'est s'exposer au fait de peut-être polariser parce que vous n'allez pas plaire à tout le monde et tant mieux parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais en tout cas, avoir ce courage d'oser, de faire des choses qui vibrent avec soi, qui font sens pour vous, de suivre votre instinct et c'est pas grave, en fait, vous allez pas mourir parce que vous vous êtes exposé, que vous avez peut-être dit une connerie ou quoi. Ça arrive, vous êtes humain, donc acceptez cette part vulnérable d'être humain et vraiment vous exposer, c'est ce qui va vous permettre d'exploser. C'est ce qui va vous permettre de gagner en visibilité, d'avoir des gens qui vous ressemblent, d'attirer des gens qui vous ressemblent, de travailler avec des gens qui partagent vos valeurs, qui sont en accord avec la plupart des choses que vous dites, que votre façon de penser, votre façon de vivre, etc. Et c'est ça qu'on veut, on veut travailler quand même avec des gens avec qui il y a des atomes crochus, qui nous ressemblent, avec qui on s'entend, avec qui on parle le même langage. Je trouve que c'est hyper important. Mais pour ça, il faut avoir le courage de s'exposer, que ce soit de se lancer sur les réseaux sociaux, que ce soit de faire une vidéo facecam en story, que ce soit de faire son premier Reels, que ce soit de prendre la parole sur un sujet qui vous tienne à cœur. Voilà, c'est un peu tout ça. Ça n'a pas besoin d'être le grand écart non plus, mais des petits pas, jour après jour. Et c'est comme ça qu'on évolue aussi en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Ensuite, j'ai envie de parler d'une composante hyper importante. Alors, c'est pas forcément une compétence, mais ça peut l'être vu comme une compétence qu'on peut appeler un peu des soft skills, plutôt des compétences interpersonnelles, humaines, etc. C'est votre mindset, c'est l'état d'esprit. Et quand vous êtes entrepreneur, on a déjà parlé de la proactivité dans la première partie de cet épisode, c'est important de développer un état d'esprit de croissance, un état d'esprit proactif, un état d'esprit où vous allez surtout avoir une conscience et une connaissance de vous. En anglais, on dit self-awareness, j'aime bien ce terme. C'est vraiment être en capacité de mettre de la conscience sur vos pensées, sur vos comportements, sur les croyances qui vont vous limiter, sur des mécanismes d'auto-sabotage que vous pourriez avoir, de les conscientiser, de voir les éléments qui vont déclencher ça, quelle émotion, quelle peur se cache derrière, quelle pensée a pu initier le fait de ne pas agir, par exemple, le fait de ne pas oser poster cette publication ou cette story, le fait de ne pas oser faire cette vidéo face caméra. Et vraiment mettre de la conscience là-dessus, c'est le début du changement. Et c'est important parce que c'est comme ça que petit à petit, vous allez vous déconditionner de certains bagages que vous portez depuis l'enfance, depuis aussi vos expériences de vie. Et vous allez pouvoir accéder à plus grand. Vous allez pouvoir vous ouvrir à un champ des possibles qui va vous ouvrir des portes, qui va vous permettre de manifester, d'attirer à vous
ce que vous avez vraiment envie de créer dans votre vie, que ce soit sur le domaine professionnel ou autre. Et vraiment, la clé, c'est cette conscience. C'est cette conscience de soi, cette connaissance de soi, aller creuser, aller chercher ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, d'être là où vous voulez être. Et vraiment de faire des micro-changements petit à petit qui vont vous permettre de modifier ces schémas dans lesquels vous êtes pour petit à petit devenir une nouvelle version de vous-même, celle qui va être en accord et en cohérence avec ce que vous avez envie de créer dans votre business. Et ça passe beaucoup par le mindset. C'est un travail de tous les jours. Vraiment, c'est tous les jours. Je parle pas de répéter des affirmations positives. Ça aide. Ça peut aider. Mais il faut y croire. Il faut que ça vibre à l'intérieur. Il faut poser des intentions sur ce que vous faites. Il faut vous mettre à l'action derrière. Et il faut vraiment développer une confiance et une estime de vous qui va se faire avec le temps et qui va se renforcer à force de mettre de la conscience et sur ça en fait. Voilà. Donc vraiment le mindset c'est la partie comment on dit, je sais jamais, c'est immergé. Non, c'est la partie invisible de l'iceberg sous l'eau. Et c'est vraiment très important et clé dans votre parcours d'entrepreneur. Donc ne négligez pas le mindset, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport à vos capacités, à vos talents, à votre légitimité. Voilà, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous recentrer et d'avancer, de faire des choses. Et donc avec ce mindset, une autre compétence à développer avec l'expérience et avec le temps, c'est le leadership. C'est vraiment prendre la barre de votre entreprise, incarner votre posture de chef d'entreprise, leader vos projets et vraiment avoir cette énergie de leader. C'est ça qui va en imposer auprès des autres, qui va donner confiance parce qu'on sent qu'avec vous, il y a un cadre, on sait où on va, vous maîtrisez ce que vous faites et c'est rassurant. On a un de nos premiers besoins, c'est le besoin de sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité quand on rentre dans l'univers d'une personne pour pouvoir acheter, pour pouvoir se dire OK, elle je lui fais confiance, j'aime son énergie, je sens qu'elle est vraiment en position de leader dans sa vie et ça fait envie, c'est attractif. Et vraiment l'inverse, c'est d'être un peu victime de son business, c'est-à-dire que vous êtes une employée de votre entreprise, vous n'êtes pas la chef. Et vraiment vous vous laissez aller, et vous allez vraiment ne pas prendre les rênes, ne pas prendre les commandes, vous n'allez pas prendre de décision, vous allez être dans l'inaction et c'est pas ça qu'on veut. Donc le leadership à développer, hyper important. Je le mets au même rang que le mindset et c'est complémentaire. À force de travailler votre état d'esprit, à force de passer à l'action, à force d'oser vous exposer avec le courage, vous allez développer un leadership et une expertise dans ce que vous faites. Vous allez de plus en plus prendre confiance, vous allez avoir des résultats, des feedbacks, vous allez être capable de vous remettre en question, d'adapter, d'améliorer ce que vous proposez. Et c'est comme ça que vous construisez petit à petit votre empire. Voilà. Peu importe la taille de l'empire que vous voulez, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de pharaonique, mais en tout cas, votre petit monde professionnel, votre entreprise, votre bébé, il grandit. Et ça passe par toutes ces étapes, par toutes ces compétences que vous développez au fur et à mesure. J'ai également mis 3 autres compétences en avant. Il y a la discipline, mais encore une fois, tout est interconnecté. La discipline, c'est votre capacité justement à vous auto-manager, à vous dire, grâce à un état d'esprit que vous travaillez, que vous allez vous mettre à l'action, que vous allez faire quelque chose aujourd'hui, même si c'est le strict minimum, vous avez cette capacité en fait à vous discipliner, à être assidue, régulière et constante dans ce que vous faites et à mettre en place des habitudes qui reflètent la personne qui va atteindre les objectifs que vous désirez. Parce que peut-être que là où vous êtes aujourd'hui, votre mode de vie, vos habitudes, votre état d'esprit n'est pas celui qui vous permettra d'atteindre les grands objectifs, les grands rêves que vous avez. Parce que je suis sûre que comme tous les entrepreneurs, vous avez plein d'idées et vous avez envie de les mettre au jour, vous avez envie de leur donner naissance. Mais il y a plein de choses qui vous limitent, qui vous auto-sabotent, qui vous empêchent d'y aller. Peut-être la peur de réussir, peut-être la peur de l'échec, peut-être le manque de légitimité que vous ressentez, peu importe ce que c'est derrière, mettez le doigt dessus, travaillez dessus pour le gommer, pour l'améliorer, pour le transformer et
disciplinez-vous. Ayez en place une organisation, une structure, des habitudes de vie dans tous les domaines qui vont vous permettre d'incarner votre message et d'aller incarner vos ambitions, d'aller les concrétiser dans la matière. Parce que tout est possible, votre plus grand frein, c'est vous. Et la discipline, pour moi, est synonyme de liberté. J'en ferai un podcast parce que ça vaut le coup d'en parler. C'est quelque chose que je m'évertue, le message que je m'entête à faire passer dans mes accompagnements, c'est vraiment cette idée de discipline, d'organisation, de structure, parce que c'est comme ça que vous aurez un terrain solide pour pouvoir construire une maison qui tient la route, un manoir, un empire. Voilà, c'est ça qui va vous permettre d'être solide et de durer dans le temps avec votre business. Ensuite, j'ai mis en écrit le fait de coopérer et d'interagir. Les interactions et la coopération, c'est hyper important. Vous avez sans doute déjà entendu en entrepreneuriat, je sais plus comment elle est cette citation, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. D'ailleurs, je l'aime pas beaucoup parce que je trouve pas qu'on va beaucoup plus vite tout seul non plus. Je trouve qu'on va plus vite, plus loin, ensemble, à plusieurs. En gros, tout seul on va nulle part, ensemble on va partout. Donc, entourez-vous. Alors, si vous n'avez pas les moyens de déléguer, parce qu'au début vous n'avez peut-être pas le capital, vous n'avez pas les ressources pour déléguer, vous vous entourez de personnes qui ont une expertise différente de la vôtre et qui feront mieux les choses que vous sans doute, si vous leur laissez l'opportunité et le temps de s'adapter à votre univers. Eh bien, vous pouvez en tout cas vous entourer dans votre entourage entrepreneurial et même personnel de personnes qui vont vous porter vers le haut, qui vont vous motiver, qui vont avec qui vous allez échanger, brainstormer, échanger des tips, des conseils, qui vont vous nourrir, vous apporter autant que vous allez vous apporter, vous allez donner et recevoir. Et ça, c'est hyper important. Moi, je trouve qu'on va de plus en plus vers un monde collaboratif. Donc, il faut coopérer, ne restez pas tout seul dans votre coin. Il y en a beaucoup qui en ont marre de l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de solitude. Elle n'est pas obligatoire. Franchement, il y a beaucoup de groupes qui se mettent en place. Si vous avez la chance d'être dans une ville plus ou moins grande, peu importe. Moi, je suis à Annecy, c'est pas hyper grand, mais il y a énormément, je trouve, d'événements, de cercles qui s'organisent d'entrepreneurs et ça fait du bien. Et même avec des gens avec qui vous parlez, que vous côtoyez sur les réseaux, n'hésitez pas à interagir avec eux, à coopérer avec des gens de votre secteur plutôt que de les voir comme des concurrents. Peut-être que il y a des synergies que vous pouvez mettre en place. Et vraiment, si c'est quelque chose qui vous appelle, ne vous empêchez pas de le faire. Il n'y a pas de règle en fait. Donc, je pense vraiment que plus vous vous exposez, plus vous allez gagner en visibilité, plus vous allez gagner en expertise, plus vous allez agrandir votre réseau. Moi, je sais que mes premières clientes, je les ai trouvées dans mon réseau. Donc vraiment, ne négligez pas cette partie réseautage, networking, coopération et interaction, c'est hyper important. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Et ça va de pair du coup avec la communication. Devenez un bon communicant, apprenez à parler de vous, apprenez à parler de votre entreprise, de ce que vous proposez, de ce que vous faites. Plus vous en parlerez, plus vous prendrez confiance, plus le message sera clair. Vraiment, c'est ce qui vous permet de vous poser là, quoi. Et enfin, pour la dernière compétence que j'ai envie de vous partager, c'est l'apprentissage continu, constant. Tout le temps apprendre, tout le temps vous améliorer. On est dans un monde qui va à 1000 à l'heure, qui bouge beaucoup, il faut savoir s'adapter. Et ça passe par l'apprentissage. Apprenez de nouvelles méthodes, apprenez de nouvelles compétences, développez des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs. Ne restez pas dans vos acquis. Il faut sans cesse évoluer, mais dans tous les domaines de votre vie, en fait, pas seulement le domaine professionnel. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous aurez des longueurs d'avance sur ceux qui sont dans l'inertie, dans l'inaction, dans des apprentissages. Non, ça se dit pas dans ce contexte-là, mais en tout cas ceux qui n'apprennent rien. Ça fera une différence tôt ou tard. Et puis nourrissez-vous en fait, nourrissez votre esprit avec des sujets, des thématiques qui vous plaisent, peut-être d'autres qui vous rebutent un peu plus, mais qui pourraient être intéressantes dans ce que vous proposez. Allez-y, formez-vous. Et puis il n'y a pas besoin de payer des milliers et des milliers d'euros. Il peut y avoir plein de formations très accessibles, en gratuit et de très bonne qualité sur le web. Par exemple, je pense je sais jamais comment on prononce les MOOC, M-O-O-C, là. Je sais que moi, j'adore regarder
les MOOC de différentes universités américaines ou françaises. J'adore chercher ça sur Google, ou bien même des plateformes qui proposent des formations qui sont pas forcément très onéreuses, ou avec votre CPF ou votre compte formation, si vous avez de l'argent dessus, n'hésitez pas à vous former, à vous faire coacher ou peu importe, pour atteindre un prochain palier, un nouveau résultat que vous souhaiteriez voir dans votre entreprise. Donc voilà, l'apprentissage continue. Donc si je résume, avant de vous quitter, on a parlé de est-ce que je vais réussir à remettre mes idées en ordre? La capacité à se remettre en question, à demander du feedback à vos clients, à un entourage entrepreneurial, à des collègues, etc. Et le fait en fait de changer votre perspective, d'avoir la capacité de changer votre perspective, tout en prenant des décisions qui soient toujours justes pour vous et alignées. Ensuite, on a parlé du courage, avoir le courage notamment de s'exposer. Ça demande du courage de se lever tous les matins et de s'automotiver soi-même pour aller chercher des clients, pour communiquer, pour faire évoluer son business, pour créer de nouveaux projets. Ça demande beaucoup de courage et voilà. Donc n'oubliez pas ça. Ensuite, on a parlé du mindset, l'état d'esprit, à avoir un état d'esprit de croissance et d'abondance, hyper important. Mettre le doigt sur ce qui vous empêche d'avancer et transformer tout ça. Ensuite, on a parlé du leadership, de votre capacité à vous auto-manager, à vous organiser, à vous structurer. Après, on a parlé de la discipline, qui va de pair avec ça. Puis, de la coopération et de l'interaction. Ne pas rester tout seul dans votre coin, dans votre entrepreneuriat. Ouvrez-vous au monde. Il y a des choses, il y a des groupes. Je suis sûre qu'il y a des événements aux alentours de chez vous. Bougez, vraiment, vous n'êtes pas mobile. Enfin, vous avez la chance d'être mobile géographiquement, d'avoir cette liberté géographique en général en tant qu'entrepreneur. Peut-être pas pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, pour la cible à laquelle je m'adresse, vous avez normalement une mobilité géographique. Donc vraiment, si vous êtes dans le trou du cul du monde, comme on dirait, faites des allers-retours dans des grandes villes, allez rencontrer des gens. Vraiment, faites des choses, des séminaires, des conférences, assistez à des cercles, à des événements, que ce soit en visio ou en présentiel. Faites-vous connaître, montrez-vous. Et enfin, l'apprentissage continue. Je crois que je n'ai rien oublié, je l'espère. Et en tout cas, n'hésitez pas non plus à me faire vos retours, à continuer à me faire vos retours, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous trouvez que le fait que je n'ai pas de script et que je vous dise les choses comme ça en one shot, c'est plus authentique pour vous, ça vous paraît plus authentique, c'est pas trop chaotique, vous êtes pas ennuyé, vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu trop de cafouillage ni de répétition. N'hésitez pas vraiment, je vous donne l'espace pour me donner vos feedbacks en message privé sur Insta ou peu importe où vous voulez me parler, ou par mail. Voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine, puisqu'on est lundi au moment où je publie ce podcast, mais peut-être que vous ne l'écoutez pas lundi. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, peu importe où vous en êtes. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.